Yo les amis, c'est parti aujourd'hui, match d'entraînement avec Esteban. Esteban qui est un gars avec qui je m'entraîne très souvent, notamment les mercredis soirs, les entraînements équipe, même s'il fait pas partie de mon équipe pour les matchs par équipe, mais voilà, enfin je m'entraîne avec lui toute l'année. Et là je suis très heureux de vous sortir un match d'entraînement avec lui. Donc là, c'est la deuxième journée que je touche la raquette après ma blessure. Donc première journée, vous vous souvenez, j'ai tapé un peu avec Maëlik et Paul, qui sont deux amis, et j'ai fait mon match à Cessin, c'est ça, à Cessin à la Ligue. Donc j'ai perdu le match pour ceux qui ont vu la vidéo. Et là, on repart pour l'entraînement. Il va y avoir beaucoup de matchs d'entraînement. Et puis après, les Road to 5-6 vont venir vraiment quand je me réinscrirai. Déjà, il y aura les matchs par équipe qui vont arriver bientôt. Je vais bientôt les commencer. Et puis, il y aura les Open qui vont venir, les TMC, etc. Mais quand je le sentirai. Voilà, il faudra que le niveau de jeu suive. Là, j'avoue que mon match, il était quand même vraiment pas bon. Enfin, pas bon. J'ai pris beaucoup de plaisir, mais le niveau de jeu, évidemment, était pas vraiment présent. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va être match d'entraînement avec Esteban. Et franchement, ça me fait plaisir parce qu'il a un style de jeu qui est vraiment cool. Il tape très fort dans la balle des deux côtés, coup droit, revers, il avance. Il met vraiment beaucoup de vitesse et c'est les jeux qui me plaisent bien. Ça me permet de contrer, ça me permet de pas être le seul à l'initiative, d'avoir des balles vraiment sur lesquelles m'appuyer et j'adore. Et juste petite parenthèse, regardez là où je suis. Je suis chez mes parents, dans une petite pièce dans laquelle j'ai passé des milliers d'heures, hein, vraiment sans exagérer. Des milliers d'heures, vous voyez des traces là-haut. C'est des traces de raquettes parce qu'il faut savoir qu'ici, moi je jouais au tennis. Enfin au tennis, j'appelais ça du tennis. C'était quand j'étais gamin, peut-être j'avais 12-13 ans. J'avais ma petite raquette, toute petite raquette de gamin de 4-5 ans quoi. J'avais ces balles-là, par exemple une balle rouge, je jouais plutôt en balle orange, mais je l'ai cassé, je vous jure. Je trouais les balles à force de taper, et juste je tapais contre le mur pendant des heures et des heures. Voilà, c'est juste une petite histoire de pourquoi je suis dans cette pièce. Fallait aussi que je la montre, mais rien à voir. Du coup, là on part à l'entraînement, j'espère que je vais réussir à avoir un bon niveau de jeu, parce que mieux je joue à l'entraînement, et plus vite je reprendrai les Open. Donc voilà, l'objectif, ça va être d'être satisfait de mon niveau de jeu et à ce moment-là, on rebombarde de 90 matchs par saison. Mais voilà, je vais juste attendre le bon moment. Allez, on se retrouve pour le match, les amis. Allez, on est parti dans ce match, les amis. Donc contre Esteban. Esteban qui est un partenaire d'entraînement depuis le début de l'année. On joue très souvent ensemble, notamment le mercredi, qui est notre entraînement équipe. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on fait un match, je me souviens plus du tout de l'issue du premier match, je sais juste que je l'avais pas filmé. Mais en tout cas, c'est parti. Il a un très bon jeu, moi j'adore vraiment jouer avec lui parce qu'il met énormément de poids dans sa balle. Il va frapper très fort des deux côtés, quitte à faire des fautes, mais voilà, il est très agressif comme on peut le voir sur ce point. Et c'est vraiment le genre de style de jeu qui me plaît. Bon, en vrai, on a le même style de jeu, lui il frappe plus fort, mais ça reste à peu près la même chose. Donc ça va être un match très plaisant à regarder. Ah là je tente de passer court croisé, c'était beaucoup plus facile de passer long ligne, j'ai souvent ce problème à essayer toujours de passer court croisé sur des volées courtes de l'adversaire. C'est très compliqué, c'est surtout pas le bon choix tactique. Voilà, c'est plus facile de partir long ligne, et mine de rien là j'ai balancé une énorme mine et il n'a pas pu l'avoir. Ouais bon, ça c'est terrible. C'est terrible en fait, je ne suis pas du tout doué là-dessus. Ouais, celle-là, elle est dehors. J'ai un peu de chance parce que j'étais carrément pas dessus. Mais bon, heureusement qu'elle sort. Ouais, parfait. Ça, c'est un des schémas tactiques que je préfère. Service à l'extérieur pour m'ouvrir le cours avec mon revers et partie dans l'ouverture. Ou en contre-pied en fonction de comment je le sens. C'est vraiment ce que je préfère. Elle a un gros service gagnant pour mener 3-1. Très bon début de match de ma part. Waouh, alors là, celle-là elle reste dedans, mais je peux vous dire que c'était très moche, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais bon énormément de réussite, et ça passe. Et ça fait 0,30 surtout. Ouais, magnifique, là il a joué très long. Moi j'étais obligé de balancer une mine parce que je pouvais pas lober. Enfin je pouvais rien faire d'autre qu'essayer de balancer une mine. Mais évidemment ça peut pas passer. Ouais, ça c'est parfait, ça reste dedans. Techniquement, je sais très bien que c'est loin du compte, mais en tout cas tactiquement et surtout j'ai cru en mon coup droit et ça je pense que c'est vraiment le principal. La technique, on verra ça après. Bon là, très bien joué de sa part, il a joué très long. Moi je l'ai vu monter, ça m'a fait un peu paniquer. Et il revient à 3-2, il gagne son jeu de service.
Et le twinner lob gagnant, exceptionnel. Alors je mérite pas le point parce que j'ai fait un décalage revers pour monter, j'aurais préféré frapper en coup droit. Mais le twinner lob, celui-là, proposé en direct sur la chaîne, ça fait plaisir. Enchaîner directement avec beaucoup de confiance par un coup droit gagnant. Forcément, quand on sort un coup pareil, on a envie d'en mettre un peu plus après. Et puis vu qu'on est en confiance, ça passe. Ah, c'était magnifique, ça c'est dommage, ça sort de pas grand chose. Mais franchement, là, il y a des très très bonnes intentions dans ce début de match. Même si des breaks qui revient à 3 partout, je fais quelques fautes, mais c'est des bonnes fautes et il faut continuer comme ça. Ouais, très belle présence. Oh, j'y suis peut-être, non, j'y suis pas. Très belle présence de sa part au filet, parce que pourtant j'ai balancé un gros passing, mais il a été très vigilant. Oh là là, ça c'est magnifique. Vraiment là, le revers que je prends en bout de raquette. Bon, c'est vraiment ce que je veux faire. Heureusement que c'est sur le revers. En coup droit, je vous annonce que ce serait parti dans les bâches. Mais c'est l'une des seules situations où on peut vraiment passer court croisé. Enfin, où je peux vraiment passer court croisé. Parce que bah, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Oh, le point est énorme. Heureusement que j'arrive à tout remettre. Du coup, je pense qu'au moment de conclure, il s'est dit c'est pas possible, il a tout remis, il faut que je fasse quelque chose. Il a voulu amortir et c'était trop compliqué. Mais j'ai beaucoup de réussite d'avoir été sur les balles. Oh, ça c'est monstrueux aussi de sa part, ça joue extrêmement bien. Là, il y a beaucoup de coups gagnants, beaucoup de très beaux points. On pouvait s'y attendre avec l'opposition de style. Ouais, ça joue vraiment très très bien en ce début de match. J'arrive à rebreaker, ça fait 4-3, mais c'est très très serré. D'ailleurs, en entraînement, quand on joue dans la halle tennis, les terrains couverts du GUC, qui sont extrêmement rapides, du coup c'est pas du tout les mêmes conditions. Et ouais, c'est vraiment la deuxième fois, je crois, qu'on se joue à l'extérieur. Donc on n'a pas vraiment non plus beaucoup de repères. Parce que ça n'a rien à voir. Les conditions à l'intérieur n'ont rien à voir avec l'extérieur, je peux vous le garantir. Vous verrez bientôt un match de Road to 5-6 normalement à l'intérieur. Vous comprendrez. Wow! Ok, non mais d'accord, c'est pas de problème. J'avais oublié que j'avais fait ça. Le coup droit le plus rapide de ma vie, ça je peux vous le dire. Mais en tout cas, c'est juste pour dire qu'on n'a pas les mêmes repères comparés à d'habitude. Bon là je m'invente une vie, je me dis vas-y, ça passe une fois, ça passera 2 fois. Non, faut doser quand même. Waouh. Là, je prends tout en demi-volée. Très gros point. Encore un super point là-dessus. En plus, c'était balle de 7. Et je prends le 7 là-dessus. 6-3. Mais là, j'ai quand même joué avec les limites. Hein. Les demi-volées de coup droit, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Là, fallait plutôt reculer, frapper 3-4 mètres derrière sa ligne et tranquillement continuer l'échange. Prise de risque maximale, ça paye, mais attention, faut pas faire ça trop souvent. Mais là, je suis en pleine confiance, on le voit dans tous mes coups. Bon, là, je rate la petite contre-amortie. Mais vous avez vu le coup droit avant, j'ai repris l'avantage. Je suis en pleine confiance. Attention à ne pas se brûler les ailes quand même sur ce genre de scénario. Ouais, je le lobe bien, heureusement. Qu'il y a un peu de vent qui permet de faire passer la balle un peu plus haut que ce qu'elle aurait dû passer. Mais ça fait quand même balle de break d'entrée pour Esteban. Attention, relâchement de début de set après une fin de set avec le vent en poupe. Là, c'est très bien ça. Un petit service volé pour aller sauver cette occasion de break. Mais il break quand même. Et ça fait 1-0 Esteban dans ce début de deuxième manche. Ouais, le revers long de ligne, encore une de mes armes favorites. Là-dessus, tout le monde s'attend à ce que je joue croisé. Même moi, je devrais jouer croisé en fait. Hein. Partir long de ligne, c'est vraiment pas le bon plan. Mais ça passe, donc on va pas se plaindre. Ouais, ça c'est très bien joué de la part d'Esteban. Très beau duel dans la diagonale coup droit. Mais on peut voir aussi, bon, techniquement, mes coups droits ressemblent toujours pas à grand chose. Mais vous voyez que si je frappe en confiance, en avançant dans le terrain,
Ça a beau ressembler à rien, ça marche. Donc il faudrait que j'arrive à faire ça assez souvent pour que ce soit vraiment efficace. Mais ça peut fonctionner voilà, sur certains matchs. Ouais, très bien joué. Là, je pouvais absolument rien faire. La balle est venue beaucoup trop vite. C'est très bien joué de sa part. Il a eu raison de le faire sur le coup droit. Peut-être qu'en revers, sur un malentendu, j'aurais pu la remettre. Même si je pense pas. Ouais, encore une fois, très bien. Il se match sur le coup droit, c'est intelligent. Là, bon, même si j'étais dessus, encore une fois, j'ai zéro chance de la remettre. Et ça fait 2-0. Esteban qui confirme son break. Et qui joue extrêmement bien. Ouais, là c'est à mon tour de se matcher coup droit. Là ça joue très bien, mais on n'arrive pas à conclure. Les smash vraiment on pourrait tous les faire gagnants, mais on n'y arrive pas. Ouais, ça va sortir assez largement. Mais il met la pression, vous voyez qu'il monte un peu plus que dans le premier. Il est un peu plus agressif dans le premier, en fin de premier surtout. C'est moi qui allais chercher les points au filet, c'est moi qui dictais le jeu. Et là c'est lui qui se retrouve plus agressif, à m'embêter. Ouais, là je rate complètement. Très bien joué à lui encore une fois. Là c'est à son tour de me faire peur. Vous avez vu qu'il courait partout, il a tout défendu. Et du coup je me suis dit il faut vraiment que je trouve les zones. Très belle ace de sa part. Pour effacer cette balle de débreak. Il sert quand même pour mener 4-0, là il s'agirait de mettre un jeu, Elio. Ouais, ça c'est parfait. Il s'attendait à ce que je joue croisé, mais j'ai attaqué. D'habitude je joue croisé là-dessus clairement, mais là, trop de confiance pour jouer croisé. Ouais, c'est pas parfait parce qu'il y a beaucoup trop de gestes, mais ça passe quand même avec les bonnes intentions, le fait d'aller vers l'avant. Et c'est bizarre que j'ai autant de confiance en fait, parce que je vais pas vous mentir, c'est vraiment la deuxième fois que je touche une raquette depuis ma reprise. Bah il y a eu, enfin le deuxième jour je veux dire, il y a eu le jour du Road to 5-6 précédent, et ça c'est vraiment le lendemain. Donc bon, je devrais pas avoir de la confiance, mais je sais pas, je suis libéré, je me sens bien, donc je suis très heureux en fait. Beaucoup de confiance. Et beaucoup trop de balles prises en demi-volée quand même. Ouais, très bien défendu, enfin très bien volleyé plutôt de sa part. Il est resté très très vigilant. Et encore une fois, ce service extérieur avec revers dans l'ouverture, qui est vraiment le schéma tactique que je préfère. Mais il a quand même une deuxième balle de 4-1 que j'arrive à sauver d'un ace extérieur un peu improbable. Et là, vous vous posez peut-être la question depuis tout à l'heure, j'en profite là. Tous les machins blancs que vous voyez tomber, c'est pas du tout de la neige ni rien, c'est du pollen. Parce qu'on est en plein dans la saison du pollen. Et vraiment, ça vole de partout, c'était... Oh, le twinner! Allez. Ouais, très bien joué. Très gros point encore, il y a vraiment des points spectaculaires sur ce match. Mais voilà, le pollen est très embêtant, il y a beaucoup de vent, en fait, les conditions sont très très difficiles. Et malgré ça, on arrive à proposer un bon match. Ouais, très bien relayé encore. Ça fait vraiment plaisir de jouer avec Esteban, d'avoir un jeu en face aussi plaisant. Ah, grosse faute là par contre. Et vous voyez, je me mouche parce que j'ai vraiment... Les gars, j'ai du pollen dans le nez, c'est fou ça. Je le dis à la caméra, là j'ai vraiment du pollen dans le nez. Et ça me fait même éternuer, non c'est terrible. Les conditions sont vraiment très difficiles. On fait ce qu'on peut, vous voyez là sur ce slice, il y a vraiment énormément de vent. Et bon bah ça me permet de prendre l'avantage dans le point, mais je vais pas vous mentir que là les conditions deviennent très compliquées. Ça se voit. Mais on se bat, on continue pour essayer de proposer un bon spectacle. Et là, vous avez vu mon coup droit qui est parti littéralement dans l'autre sens. Et lui il m'a bien surpris en partant de l'autre côté. Oh là là, mais les avions que j'envoie... Là, je pose les appuis ouverts sur toutes les frappes et j'envoie juste tout ce que j'ai tout le temps. Ça peut marcher, mais ça marchera que contre Esteban qui frappe vraiment très fort dans toutes les balles. Il n'y a vraiment que contre lui que je peux être aussi libéré. Ouais, très bien, très belle présence. Je crois que c'était la première amortie du match où je voulais vraiment amortir, donc ça l'a pas surpris. Après, elle était mal touchée, il faut dire.
Mais là aussi, je fais quand même beaucoup trop, on va pas se mentir, de coups droits en demi-volée, parce que bah, là, aujourd'hui, j'y arrive, mais on va pas se mentir, c'est vraiment le seul jour de l'année où j'y arrive. Donc il faudrait que je recule pour jouer comme d'habitude. Très beau point encore. Mais voilà, je me sens bien, donc j'ai envie de faire des coups droits en demi-volée. Faut que j'en profite, hein, des jours comme ça, il n'y en aura pas beaucoup. Et malgré ça, il mène quand même 5-2, Esteban qui joue très bien aussi. Non mais c'est vraiment un match de fou. J'aurais bien aimé que ce soit un open, mais regardez-moi tous ces points. C'est vraiment, ça joue. Bah je fais que le répéter, hein. Mais je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs matchs sur ma chaîne en termes de qualité de jeu. Là pour le coup, ça je l'ai pas dit et je le pense. Il n'y a que des points gagnants, il y a pas de. Enfin, il y a évidemment beaucoup de fautes que j'ai coupées au montage parce que bon bah c'est. Je vais pas les montrer quoi. Mais il y a quand même énormément de très beaux points. Bon là, je sais pas trop ce qu'il a fait en attaque de revers, il l'a poussé au milieu. Ça m'a permis de reprendre l'avantage. Ça fait 5-3 maintenant pour Esteban, je débreak une fois. Oh là là, le petit toucher là. Je sais pas si la montée sur le revers était la plus judicieuse que j'ai eu, enfin la plus judicieuse des idées que j'ai eues. Mais toujours est-il que ça a marché. Et là, j'ai envoyé. Là, j'ai envoyé le plus gros avion de ma vie, je vous garantis que je sais pas si je refrapperai aussi fort un jour. Mais alors ce coup droit, il est allé à une vitesse, je crois que ça a dépassé la vitesse du son carrément. Bon, je le remets. Encore. Ouais, bien joué Ali. Encore un point où on s'est contré encore. C'était magnifique. Il a pris l'avantage, j'étais partout, j'ai repris l'avantage et il a très bien passé à la fin. Et là, je meurs parce que c'était le point d'avant, je meurs sur la balle de 7, j'ai pas récupéré. Et on s'est décidé à faire un super tie-break sur ce troisième set. Donc super tie-break, c'est le premier à 10 points, c'est comme un tie-break mais en plus long, c'est vraiment le premier à 10 points. Parce que bah, après, moi j'ai un autre match d'entraînement OGT avec Maëlik, donc vous le verrez dans 5 jours sur la chaîne. Et je suis déjà à la bourre, donc il faut vraiment que j'y aille. Donc petit super tie-break et là, petit craquage. J'ai vu sur ce match, je me suis dit ça arrive au-dessus de la tête, je vais essayer de resmatcher. C'était pas la meilleure des idées que j'ai eues. Mais en tout cas, ça fait 3-2 pour moi. Vous voyez, les conditions se sont un peu calmées, il y a moins de pollen qui vole, il y a moins de vent. On est pas mal, par contre, il y a de l'orage. Vraiment pas loin, donc il faut vraiment qu'on se dépêche de finir. Et ça fait 3 partout quand on tourne. C'est très serré jusqu'au bout. Ouais, bon. Ouais, elle est bonne. Oh, je pensais qu'elle était dehors. Bon, elle est bonne, mais je sais pas si elle l'est vraiment. Je pense qu'il a été un peu gentil. Mais bon, le coup droit était quand même vraiment pas beau. On va pas se mentir, elle aurait presque mérité d'être dehors. Mais encore une fois, vu que je crois en ma frappe, je crois en moi et tout, et bah c'est rentré par l'opération du Saint-Esprit. Un peu pareil pour celui-là, je vais pas vous mentir que le geste n'est pas le plus académique qui soit. Mais bon, bah quand il croit, je sais pas, la balle elle a envie de rentrer dans le court. Et du coup elle y va. Là il tente, il peut rien faire d'autre en vrai. Il est tellement pris de vitesse que c'est son réflexe qui lui dit de faire ça. Mais bon, c'était très compliqué. Ça fait 4 balles de match. Maintenant, contre Esteban sur une deuxième balle. Et on finit par un passing de coup droit gagnant sur la ligne. Un peu de réussite évidemment vu que ça prend la ligne, mais en tout cas, je pense que c'est l'un des meilleurs matchs sur ma chaîne et je suis très fier de l'avoir sorti à ce moment-là pendant ma reprise. Bon, victoire les amis. Victoire, et je vous garantis que celle-là elle fait plaisir parce que vraiment je trouve que j'ai affiché un très bon niveau de jeu. Je trouve que j'ai très bien joué. Je vais pas vous mentir, là je reviens du GT, j'ai refait un match d'entraînement derrière. C'était prévu comme ça avec Maëlik que vous avez déjà vu pas mal sur la chaîne. Le match va sortir dans 5 jours littéralement sur la chaîne. Mais en tout cas voilà, pour Esteban, j'ai super bien joué. Franchement, il y a eu des passages très haut, des passages très bas des deux côtés. C'est moi qui finis par m'en sortir, mais moi ce que je vais retenir c'est les hauts. Il y a eu des échanges exceptionnels, un twinner lob gagnant, un coup droit
Je sais plus si c'est un passing. Non, je crois que c'est juste je serre et je fais un coup droit, mais qui part à des milliards de kilomètres heure. Vraiment, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais voilà, je me suis retrouvé très relâché et surtout, je m'attendais pas du tout à pouvoir afficher un niveau de jeu pareil après une aussi longue pause. Donc, ça me fait vraiment plaisir de revenir à un niveau pareil. Pour l'instant, je vais évidemment enchaîner les entraînements, je vais pas reprendre les Open tout de suite parce que je veux vraiment être sûr de stabiliser un bon niveau de jeu. J'aurai les matchs par équipe qui vont arriver dans un certain temps, je sais plus exactement quand, mais là je vais refaire 2-3 entraînements encore qui vont sortir sur la chaîne pour vous remontrer un petit peu comment Bon, en vrai, c'est comme des matchs d'Open, on va pas se mentir, c'est juste que je l'ai fait avec des amis, mais c'est vraiment comme des matchs d'Open. Mais comme ça va me permettre, dès que je vais me mettre en Open, de tout casser, quoi. Donc là, ça va continuer à envoyer des matchs d'entraînement. J'espère que je vais aussi bien jouer qu'aujourd'hui, parce que là, je me suis trouvé quand même, je l'avais déjà dit dans la vidéo d'avant, mais je me suis trouvé 20 fois meilleur en coup droit qu'avant ma pause. Je vais pas vous mentir, il y a tout qui passe, enfin, j'exagère évidemment. J'ai aussi fait de grosses fautes, mais comparé à avant, vraiment, c'est le jour et la nuit. J'ai vraiment l'impression que je joue de mieux en mieux. Le revers se stabilise, je vais pas dire qu'il s'améliore, le revers est stabilisé, mais il est stabilisé à un point qui me satisfait. Et le coup droit, lui, pour le coup, il s'améliore. Et j'ai l'impression vraiment que je commence à bien aimer ce que je fais. On va voir si ça continue. Mais en tout cas, sur ce match, je suis très heureux de mon niveau de jeu. Et si j'arrive à jouer comme ça en Open, je sais très bien que je vais pouvoir monter rapidement. Allez, on se retrouve pour les prochains matchs d'entraînement, les amis. Salut!